Bon les amis, salut, je suis chez Harley Davidson à Annecy. J'ai commandé des pièces, vous verrez ça plus tard. Voilà, j'ai sorti ma Lowrider ST série limitée. Ouais, c'est la première fois que je roule, là on est mi-mai. J'ai pas pu avant parce que comme elle est trop lourde avec ma main là ça va mieux, maintenant je peux commencer à rouler. Je vais voir ce que ça donne avec la caméra là, si je vois quand même un peu la route, vu que je suis assis plus bas. J'ai aussi acheté un nouveau micro de la même marque là, je sais plus, la Valier là, les Rode, mais avec une fiche USB-C, comme ça j'ai pas besoin d'adaptateur. Je vais tester ça plus tard. En fait, avec ce que je vais rajouter, j'ai pas besoin de changer de bécane. De toute façon, après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a pas grand chose plus léger, hein. Ah putain, faut que je m'habitue au poids, c'est autre chose que ma Guzzi, hein. Allez, c'est parti mon kiki. Puis celle-là elle chauffe vite. Ah, ça fait plus de 6 mois qu'elle n'a pas tourné. Ah, c'est quand même plus coupleux que la Guzzi, hein. Ça n'a rien à voir, hein. Entre un 1923 cm3 et puis un 850, hein. C'est pas le même poids, quoi. Celle-là, j'ai plus de 400 km d'autonomie. La Guzzi 300. La Triumph pareil, 300 environ. Là, faut que je fasse gaffe la vitesse. Avec ma nouvelle selle confort, j'ai pas mal du tout au potin. Je peux rouler des heures. Mais pour avoir les pièces, je vais faire la révision en même temps. Il y a 2 mois de délai, pas avant mi-juillet. Ah putain, si j'avais su, je serais pas passé par là, moi. Putain, la circulation, c'est incroyable ça.
Là j'arrive quand même à remonter les fils. Ouais, je vais passer par les petites routes. Ah, ça c'est Audi. Je suis jamais rentré là-dedans. C'est cher pour ce que c'est les Audi. En fait, c'est des Seat rebadgés que tu payes beaucoup plus cher qu'une Seat. D'habitude, je la prends jamais dans ce sens, cette route, cette petite route. Bon, je vais pas aller très loin. J'ai toujours un petit peu mal à la main, mais c'est encore supportable. Ouais, le moteur est souple aussi. Alors je suis obligé de faire la révision toutes les années parce que je suis encore sous garantie là. Ils m'ont mis une extension de garantie pas trop chère. Encore que les moteurs, les gros V-Twin Harley là, ils sont très fiables. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'électronique. J'ai vu le nouveau modèle, les nouveaux modèles avec le nouveau compteur digital, là, rond. Moi j'en vois pas l'intérêt. Si, il y a plus d'électronique aussi, plus de sécurité, on peut voir la pression des pneus maintenant. Ah, d'ailleurs il faudrait que je contrôle la pression des pneus sur celle-là. Je me suis renseigné aussi pour des pots, mais avec les valves, c'est trop cher. C'est le prix d'une Royal Enfield, ça peut pas pousser quand même. Ça demande de l'entretien, les valves. Puisque j'ai 2 tuyaux d'échappement, il faut 2 valves. Et puis ils changent la ligne complète. Tu peux pas juste changer l'embout chez eux. Sinon, il faut aller y voir ailleurs. Sinon, il y a des pots qui sont pas homologués en Europe. Et ça, contrôle technique, tu l'as dans l'os. Ouais, j'ai compris comment il marche le frein arrière. En fait, il faut vachement appuyer pour que ça freine. En fait, celle dont on va rester, elle est beaucoup moins large que la Street Glide, puis elle est moins lourde. En fait, j'aimerais même pas une moto plus lourde chez Harley. Hein. Après, j'aimerais bien essayer d'autres modèles chez Indian.
je peux pas faire le con parce qu'elle est tellement lourde. Bah, de toute façon, il y a des bagnoles. Je vais pas faire beaucoup de kilomètres, c'était juste pour faire un essai avec ma caméra, pour voir ce que ça donne. Puis ce week-end, soit je continue le rondage de ma Guzzi V9, soit je ferai une balade avec celle-là, je vais voir. Le moteur est jouissif aussi. Putain, j'ai le micro avec la bonnette en full qui se balade. Là, j'ai coincé. Casque ouvert. C'est assez chaud là. C'est dommage que j'ai pas un thermomètre comme sur la Guzzi. Et là j'ai un clôture numérique. Ouais, je m'arrête pas. Elle est bien équilibrée. Ouais, bah, je vais voir tout de suite après. Je vais sauvegarder cette vidéo. J'ai plus beaucoup de place sur le disque dur. On va filmer en 2,7K. Et là, le clignotant s'arrête beaucoup plus tôt que sur la Guzzi. La Guzzi, c'est au bout de 40 secondes. Là, j'ai à peine tourné, ça y est, ça s'arrête. C'est mieux foutu. Sauf que il faut que je me habitue, clignotant droite et gauche. Non, il y en a qui m'appellent. Ah non, je peux pas répondre. Bon, ben, même sur les équipements, les accessoires Harley, j'ai plus droit aux 10%. Il faut que 5% de remise sur la main d'œuvre, je crois, c'est tout. Et j'ai encore droit à 10% sur tous les vêtements et tout ça. Alors je vois plus l'intérêt de prendre la carte du HOG. De toute façon, je fais partie du HOG, j'ai renouvelé le HOG. Parce que la première année c'est gratuit. Mais qui reste au milieu de la route. Allez, il y a le chien. Ouais, mais il m'invite jamais.
À quoi ça sert cette organisation du yoga? À part après, alors je paye cher à l'année, je sais plus si c'est 80 balles, plus après, si je veux faire partie du chapter, faut que je paye un supplément. Ah, j'ai pas pensé ce matin à mettre le blouson en cuir, mais comme il faisait 10 degrés ce matin, par contre celle-là, j'ai les poignées chauffantes, mais c'est pas d'origine aussi. Elle est un peu moins souple que la Guzzi quand même. Hein. C'est plus rugueux comme moteur. Mais il y a plus de caractère aussi. Moi, ce qui ne va pas sur celle-là, c'est la position des repose-pieds qui est trop haut. Par rapport, vu que je suis assis bas, très bas, ça fait pas du bien à ma hanche. Après, je pourrais mettre les commodes avancées, mais c'est toujours pas ça. Alors j'ai trouvé la solution, je vous montrerai ça une fois que c'est installé. Bon les amis, sur cette petite balade imprévue, je vous fais un V avec mes gants Harley et à vous les poteaux. Et à bientôt pour une nouvelle balade plus grande, soit avec cette Harley, soit avec ma Guzzi.